Franchement. Donc, c'est une façon de te dire que vous n'avez pas fait enfant. C'est quoi? Je dis, explique-moi. Bon, au bout de 8 ans, je dis, écoute, tu sais quoi? Et puis pendant ce temps-là, on a fait 8 ans. Il avait déjà, quand on s'est rencontrés, il avait 4 enfants d'un autre ménage que je considérais comme mes enfants. Et ma fille était à l'école privée. Et chaque fois, il me dit les leçons et tout ça de la fille. Faut me donner, je vais donner aux autres enfants, ils vont apprendre aussi. Or, à un moment, quelque chose m'a dit, arrête de lui donner. Je photocopiais les exercices gentiment. Moi, je suis une maman, je partage, il n'y a pas de souci. Mais après, il vient insulter encore ma fille que regarde, mes enfants avancent plus que la tienne. Et oui, parce qu'il a besoin d'intelligence. Exactement. Donc, après, j'ai commencé à cacher. Il me dit, mais tu n'emmènes plus les feuilles de l'enfant, les cahiers pour photocopier. J'ai dit, on ne fait plus ça dans cette école-là, comme c'est privé là. Tout se fait sur Internet. Et il y a tous les cahiers. C'est comme ça que je l'ai retourné. Après, j'ai dit, écoute, maintenant ça suffit. Tu m'insultes trop, tu me parles mal trop. Je vais prendre mes distances. Et il me dit, en ce temps-là, on avait cotisé pour acheter un terrain ensemble. Il refuse de me rembourser au pays. En plus, c'est un mariage. Il me dit, non, qu'est-ce qui prouve que tu m'as donné l'argent? J'ai dit, heureusement, c'est Western. Mais c'est grandi, hein? Et il m'a tout remboursé, mais tu sais, le type a l'argent, mais au lieu de me rembourser d'un coup, il me donne 50 €. Non, mais tu sais pas que les mystiques ne donnent pas l'argent. Il me donne 10 € aujourd'hui, 50 € aujourd'hui. Il ne donne pas. Et puis surtout, comme toi, ta tête est dure, comme on dit. Comme caillou. C'est ça, s'il te donne l'argent d'un coup, lui, ça va gâter ses finances. Et moi, je vais réaliser. Donc, ça voilà. Donc, comme tu comprends, ça va faire évaporer son argent, quoi. Il m'a donné ça en monnaie de 5, si bien je ne pouvais pas faire pour quelque chose. Shalom Wato. Donc, tu ne pouvais pas pour faire quelque chose. Oui, je dis, c'était ça, c'est que tu ne fasses rien avec. Mais tu sais, aujourd'hui, maman Hamid, le 7 octobre, son avocat m'appelle pour me dire qu'il est décédé. Et il me demande, est-ce que vous avez eu enfant ensemble? Je dis, moi, pas du tout. Il dit, mais est-ce que je peux vous annoncer quelque chose? Je dis, vas-y. Tu sais qu'il a tellement d'enfants qu'il y a même un bébé de 2 mois. J'ai dit, oh, je pensais que j'avais perdu 8 ans auprès de lui. Dieu m'a laissé perdre mon temps, mais Dieu m'a sauvé au final. Dieu m'a sauvé. Sauvé. Donc, il est mort à quel âge? Il était jeune, non? 49 ans. Il était dans sa 50e année, le 30 octobre. Mais c'est ça, non? Ils écoutent leur vie, non? C'est la chiffre. Le 30 octobre, il devait avoir 50 ans. Et du coup, on m'a informé de ça. J'étais tellement peinée. Je dis, mais Seigneur... Est-ce qu'il a connu au moins Jésus avant de partir? Pas du tout. Parce que chaque fois, il me disait qu'il a quelque chose dans la main. Là. Si jamais il enlève, c'est lui qui décide quand il meurt, quand il vit. Et... le jour de ses obsèques, je suis allée, j'ai vu le corps, je dis dans mon cœur, toi là, tu as laissé la maladie, c'est le cancer là qui l'a rattrapé. Le même cancer. Mais tu sais que là-bas, quand ils donnent aussi, à un moment donné, ils font des sacrifices, on leur demande aussi à un moment donné. Exactement. Si tu veux rallonger, il faut donner une partie de ton corps. Ça. Voilà, donc quand il a donné, il faut que physiquement, ça se matérialise d'une façon. Tu comprends? Oui. Donc, le cancer, c'est le signe qu'il a peut-être sans doute donné. Comme il a fini de bien concerter les gens là, il a peut-être donné son 3e pied, quoi. Voilà. Donc, à un moment donné, le 3e pied ne va plus fonctionner. Donc, à la fin, là, c'est le cancer là qui enfin, ou bien c'est rien. Tu as dit la rate, non? Enfin, ou bien la rate. Il a mal fini. Même sur son visage, bien qu'ils aient arrangé le corps, tu sens là, il a souffert avant de partir. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Donc, quand on dit que l'enfer commence sur la tête des vivants. Tu as vu maintenant. Il a eu l'argent là maintenant. Il a emporté l'argent dans le cercueil. Franchement. Les francs-maçons là sont aujourd'hui. Ils étaient tous là-bas, ils étaient tous en costume là, aux obsèques là. Ils étaient là-bas, costumés. Non, ils viennent, ils ont leur signe sur leur veste noire là. Ils étaient tous en veste noire, lunettes noires. Et à un moment, ils ont fait sortir tout le monde de la salle funéraire parce qu'ils doivent faire une cérémonie là avant. Et puis ils récupèrent quelque chose. Exact. Ils ont fermé la porte, ils ont commencé à chanter. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Et puis ils sont restés dedans jusqu'à... Après, ils sont sortis, ils ont pris le cercueil pour envoyer au pays. Eh oui. Vous avez entendu?